Bonjour les enfants, c'est Papa Jess pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons voir les animaux les plus drôles au monde. Ceci est un livre plutôt reportage, découverte, aux éditions Nathan. Rentrons dans le vif du sujet. Part sur la piste des animaux les plus drôles du monde. Les animaux de la Nouvelle-Zélande. Le dauphin d'Hector est si petit, pas plus long que 7 sardines. On pourrait le mettre en boîte. Le tuatara, lui, a un troisième œil. Des lunettes pas faciles de trouver, des lunettes de soleil adaptées. Le wika est un oiseau, incapable de voler. Il faut dire qu'il pèse le poids d'une dinde. Et il porte un drôle de nom, ce petit oiseau, le kiwi. Et oui, de plus, ses plumes ressemblent au poil du fruit. La mangouste en Thaïlande. Chez les mangoustes, c'est chacune son tour. Pendant que les unes mangent ou font la sieste, les autres font le guet. Attention à ne pas trébucher sur le binturong en vous baladant. Il passe la journée à dormir, rouler en boule et ne se déplie que quand la nuit tombe. Le gibbon à main blanche a le bras qui traîne par terre. Pas facile de garder les mains propres. À la loupe, en Jordanie, les animaux qui ont été observés, il y a le guêpier. Il fait son nid dans un terrier comme un lapin. Et comme il n'aime pas être sale, il prend des petites douches de pluie. Il y a eu aussi le loup d'Arabie. Non, peureux le loup d'Arabie. Mais quand il a trop chaud, il se cache dans le sable pour se rafraîchir. Il n'y a pas une plume sur le caillou. L'immense vautour Orico. Nous pouvons retrouver aussi un petit quiz. Qu'est-ce qui se cache sous le poil de l'ours blanc? Est-ce qu'il a la peau rose, bleue ou noire? À vous de jouer les enfants. Le potamocher est un sanglier surprenant. Il adore grimper aux arbres, nager, faire le cochon pendu. Ou le chien de prairie est une petite marmotte, un rapace ou un chat? À vous de faire le petit quiz, de rechercher les réponses avec vos parents, les enfants. Allez, on tourne la page, découvrons un peu plus des animaux. Ah, les animaux de la Namibie. Nous pouvons y voir le grand koudou, qui est très rigolo. Il a de longues crinières, une sur la tête et une sous le cou. Ouh, la copieuse n'est pas en piquant le jogging du léopard que la tortille léopard va courir aussi vite que lui. Et non. Tring tring. Un réveil sonne dans le ventre de l'autruche. Ah, eh oui. Comme elle n'a pas de goût, elle mange tout ce qu'elle trouve. Les républicains, qu'est-ce que c'est? Eux, ils aiment bien dormir serrés les uns contre les autres. Ça tombe bien. Ils sont 300 dans un même nid. Ça en fait du monde. Au Chili. Ah. Il a la taille d'un caniche et grimpe aux arbres. Pourtant, cet animal n'est pas un singe. C'est le poudou, le plus petit cerf du monde. Qui est cette peluche de poche vivante? Ah, tout petit, tout doux, c'est le chinchilla. C'est l'animal le plus poilu du monde. Et voyons voir à la loupe. Qu'est-ce qui s'est passé au Mexique? Au Mexique, on a pu observer l'iguane vert. Il passe 95% de son temps à ne rien faire. Mais quel fainéant! Le tamandua, à lui, a 4 pattes et 18 doigts en tout. Oh, compte bien. 4 devant et 5 derrière. Le quetzal, lui, quand il se met à chanter, bouge-toi les oreilles. On dirait un volet qui grince. Continuons à découvrir les animaux. Ah, une journée avec les chimpanzés. Cette histoire se passe en Sierra Leone. Les chimpanzés vivent en immenses tribus. Quelle grande famille! La journée, chacun va explorer la forêt à la recherche de nourriture. Ils adorent
le fruit du capotier. Seulement voilà, le tronc de l'arbre est couvert d'épines. Alors, pour ne pas se piquer les pieds, il se fabrique des tongs avec des brindilles. Ingénieux ces singes. C'est plus pratique pour grimper aux arbres et cueillir les fruits convoités sans se blesser. Et ils se rejoignent le soir pour donner un concert de cris. Puis ils vont se coucher, chacun dans son nid. Les animaux de la mangrove de Floride. Le mocassin d'eau, lui, est un drôle de serpent. Il se met à danser pour trouver chaussures à son pied. S'il doit fuir, le lapin des marais, lui, n'hésite pas à se jeter dans l'eau. C'est vrai qu'il sait nager sans bouée. Pour dormir, l'opossum, lui, se suspend à une branche par la queue. C'est comme si on dormait en faisant le poirier. Au bal de la mer, le crabe violoniste fait l'orchestre. Et oui, avec un pas 5 fois plus grand que l'autre, il joue pour séduire les dames. Madame la loutre de visite en Écosse. Ah, lorsqu'elle sort de l'eau, la loutre écossaise se roule dans l'herbe pour se sécher. C'est aussi efficace qu'une bonne serviette éponge. Vache de coiffure, la Highland d'Écosse ferait bien d'aller chez le coiffeur. Vous ne pensez pas, les enfants? Ah, le fou de bassin est un as du vol. Pourtant, il n'a pas son permis de pilote. Il rate tous ses décollages et ses atterrissages. Bing! Et encore un petit jeu, vrai ou faux? En Papouasie, pour plaire à sa belle, le paradisier de Raji fait le cochon pendu. À vous de trouver la réponse, les enfants. Pour faire peur à ses amis, le chocolat, un lézard américain, hurle comme un loup. Vrai ou faux? Et certains zèbres ont des rayures horizontales. Vrai ou faux, les enfants? Ou alors, un paresseux dort-il 10 heures par jour? À vous de le trouver et de donner les réponses si vous le souhaitez en bas des commentaires. Je vous répondrai. Merci les enfants. Et enfin, à la loupe. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme animal en Russie? Eh bien, il y a le chevalier aboyeur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un chien en armure, mais c'est un oiseau. Nous sommes des écureuils, mais nos poils ne sont pas roux. On nous appelle les petits gris. Et enfin, il y a le saïga. Le saïga, c'est une antilope avec une trompe. Quelle tromperie! Mais non, c'est l'antilope saïga. Elle utilise son nez bizarre pour filtrer les poussières. Et voilà les enfants, c'était le livre des animaux les plus drôles du monde aux éditions Nathan. Je vous embrasse très fort les enfants et je vous retrouverai très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.